Bonsoir à tous, bienvenue dans le Nasport Show comme tous les vendredis soirs à 20 h, le rendez-vous des sportifs de Nouvelle-Aquitaine pour tout savoir notamment du football, du rugby ou encore du handball. Ce soir, on va s'intéresser à la journée de Ligue 2 qui débute dans quelques minutes. Maintenant, il y aura la rencontre de la 19e journée de championnat entre Bordeaux et Amiens, mais également un match important pour Pau en Corse sur le terrain de Bastia. Et puis on évoquera rapidement la rencontre de lundi qui opposera Niort à l'AS Saint-Étienne. En rugby, notre consultant Florian Bougerolles sera avec nous pour évoquer l'actualité de la Pro D2, mais également de la Coupe d'Europe avec les clubs néo-aquitains engagés en Champions Cup et en Challenge Cup. Et puis on parlera handball ou encore handisport avec le reportage de la semaine en fin d'émission. Le Nasport Show, c'est parti. Et le Nasport Show débute avec l'actualité du ballon rond. Je vous le disais, le football et la journée de Ligue 2, la 19e journée en l'occurrence. Ce soir, des matchs à 20h45 avec notamment Bordeaux-Amiens en ce vendredi 13. Bordeaux qui reste sur un nul, 2 buts partout, bêtement concédé face à Caen puisque les Girondins menaient en terre normande 2-0 avant de se faire rejoindre et de terminer la rencontre à 10 après l'expulsion de Malcolm Bokele. L'équipe des Girondins de Bordeaux qui va affronter Amiens, 5e du classement, équipe très dangereuse, vous le voyez en infographie, Papis Cissé, l'ancien attaquant de Newcastle, ou encore Gaël Kakuta. Il va falloir se méfier de cette équipe d'Amiens, comme le précise David Guillon, qui connaît par cœur l'effectif amiénois. David Guillon en conférence de presse d'avant-match au micro de notre envoyé spécial Christophe Monzi. Alors, c'est une équipe qui depuis... d'abord, c'est un groupe qui est bâti pour remonter. Ça, c'est une certitude. Quand on voit le dernier recrutement qu'ils ont fait avec certainement un des meilleurs joueurs, un des meilleurs meneurs de jeu de la Ligue 1. C'est une équipe qui va chercher évidemment à remonter. Donc c'est un groupe qui est construit comme ça. C'est une équipe qui joue en 3-5-2 ou 5-3-2 comme vous voulez, qui est très athlétique, qui a des joueurs très, très intéressants dans les duels, mais aussi qui a des leaders techniques vraiment de très haut niveau, que ce soit Kakuta ou que ce soit Gélin. Elle a un projet de jeu clair, avec beaucoup de centres. C'est l'équipe en Ligue 2 qui centre le plus. Donc elle a des vrais principes de jeu et elle est très dangereuse de par et son système de jeu et sa qualité individuelle de joueur. Et vous avez compris l'analyse de David Guillon. Il va falloir se méfier de cette équipe d'Amiens qui joue le podium, qui est actuellement 5e, mais qui compte dans ses rangs des joueurs de prestige. David Guillon, lui, pourra s'appuyer sur la forme étincelante de son buteur Josh Maja, meilleur réalisateur de Ligue 2 avec 10 buts pour le joueur d'origine nigériane. Est-ce que c'est un objectif pour Josh Maja d'ailleurs de terminer meilleur buteur de Ligue 2? On écoute la réponse du principal intéressé, là encore en conférence de presse d'avant-match, toujours au micro de Christophe Monzi. Non, c'est pas mon objectif. J'ai une objectif, c'est pour monter en Ligue 1. Si ça va venir, c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est l'équipe et gagner les matchs. La priorité de Josh Maja, remonter avec les Girondins, et s'il peut évidemment terminer meilleur buteur de Ligue 2, il ne s'en privera pas. Match donc à 20h45 entre Bordeaux et Amiens. Dans le même temps, à la même heure, il y aura le Pau FC en déplacement en Corse sur la pelouse du Sporting Club de Bastia. Là aussi un match pas forcément évident à aborder pour le club de Nouvelle-Aquitaine. Pau qui reste sur un exploit en Coupe de France. Les Béarnais qui ont sorti une Ligue 1. Montpellier, c'était en 32e de finale, mais attention, en championnat, les Béarnais qui pointent à la 13e place avec une série de 4 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Du coup, obligation de prendre des points pour Didier Tolo, interrogé en conférence de presse d'avant-match. Oui, l'objectif, c'est de prendre des points. Aujourd'hui, on aimerait en avoir un petit peu plus. Donc voilà, on a encore un match pour tourner finalement à la mi-saison. Pour se rapprocher de l'objectif qu'on s'était à peu près fixé. Donc, il y a 3 points à prendre. On sait que Bastia veut les prendre pour se rapprocher des 30 et 28 points. Nous,
aussi de se rapprocher d'eux. Donc, comme la dernière journée a été très compliquée et très difficile pour tout le monde, puisque finalement il y a eu beaucoup de résultats de parité, à nous de faire un match costaud. Voilà, il n'y a pas de question de fatigue, puisque de toute façon on est logé à la même enseigne. On a des arguments, et eux ont des arguments, à nous de bien être en place et de bien pouvoir les embêter aussi. C'était Didier Tolo, l'entraîneur du Pau FC sur la chaîne YouTube officielle du club béarnais Pau, qui donc se déplace ce soir à Bastia. Et puis le troisième et dernier club de Nouvelle-Aquitaine, ce sont les Chamois niortais qui eux vont attendre lundi pour jouer un match choc à domicile au stade René Gaillard face à l'AS Saint-Étienne. Les joueurs de Rui Almeida qui restent sur 6 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans défaite, une série plutôt prometteuse qu'il va falloir confirmer face aux Verts. Ce sera donc lundi à 20h45. On en reparlera de cette rencontre dans LFNA TV. Comme tous les lundis à 19h, soyez présents lundi soir pour tout savoir de l'actualité du ballon rond en Nouvelle-Aquitaine. Le NASPORT Show revient dans un instant sur NATV. Après cette page football, on va parler rugby. On accueillera notre consultant Florian Bougerolles pour évoquer l'actualité de la Pro D2, la belle victoire hier soir, courte mais précieuse du SU Agen en terre bretonne. On évoquera Biarritz qui joue ce soir à 21h, mais on évoquera surtout l'actualité européenne des clubs de Nouvelle-Aquitaine avec l'UBB, avec La Rochelle, avec Pau, avec Brive ou encore Bayonne qui joue ce week-end sur la scène européenne. Le NASPORT Show revient dans un instant. Ne bougez pas. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show, l'émission référence des fans de sport en Nouvelle-Aquitaine. Et après avoir parlé football, on va s'intéresser au rugby. Et pour évoquer toute l'actualité du rugby, je suis avec notre consultant. C'est le joueur de Niort, mais également l'entraîneur de Villeneuve-les-Salines dans l'agglomération rochelaise. C'est Florian Bougerolles, évidemment. Salut Flo. Salut Benji. Tout va bien? Tout va bien. Florian qui va tout d'abord nous donner son analyse sur la Pro D2. On va aussi parler évidemment des deux Coupes d'Europe, la Champions Cup et la Challenge Cup, puisque c'est un week-end européen. On démarre avec le championnat de France de seconde division et comme d'habitude, tous les vendredis c'est la même chose. Le match du jeudi soir se termine avec un écart d'un point, puisque eh bien, vous l'avez vécu, la 17e journée de Pro D2 s'est ouverte avec Vannes face à Agen, victoire du SU Agen 16-15, un seul petit point d'avance pour les Agenais qui ont arraché la victoire grâce à un essai du talonneur Soséné Féagaï à quelques minutes de la fin de la partie. Ça fait 4 défaites en 5 matchs pour Vannes. En revanche, eh bien, Agen, c'est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur et chaque semaine, ils confirment qu'en déplacement, ils sont intouchables. Oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que cette Pro D2, c'est un championnat qui est complètement fou parce que ça joue toujours sur un point, 2 points, ou alors une pénalité à la fin. Là, c'est un essai. Mais oui, c'est bien pour Agen parce que Agen, je pense qu'ils en avaient besoin. On en parlait la semaine dernière, ils avaient besoin de cette victoire pour bien se relancer. Donc, ils ont fait une belle partie la semaine dernière déjà contre Rouen. Là, ils confirment en plus en déplacement à Vannes. Après, maintenant, les Vantais sont un peu là, ça commence, ils sont un peu dans le dur là, parce que, bah ouais, comme tu l'as dit, ils sont sur 5 défaites, c'est ça? 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Ouais. 4 défaites sur les 5 derniers matchs, donc ouais, ils sont un peu dans le dur, et je pense que celle-ci leur a fait un peu de mal, oui. Agen qui gagne à la Rabine, Agen meilleure équipe de Pro D2 à l'extérieur. Il y a d'autres matchs, évidemment, des matchs en cours actuellement qui ont débuté à 19h30. C'est le cas de Soyaux-Angoulême, vous le voyez sur le programme de cette 17e journée. Soyaux-Angoulême qui se déplace à Rouen. Et puis Mont-de-Marsan qui à 19h30 accueille Massy. Mont-de-Marsan qui a la pression puisque Agen a gagné. Les deux équipes sont collées au classement. Mont-de-Marsan est deuxième avec un point d'avance désormais sur Agen. On verra évidemment ce résultat du Stade Montois face à Massy. Et puis dans quelques minutes maintenant, à 21h précisément, Biarritz en déplacement à Colomiers. Un choc de haut de tableau puisqu'il oppose ce duel, eh bien, le 3e au 5e. Johan Artru, l'ailier du Biarritz Olympique, qui a déclaré « On a faim, on a très faim, ça ne va pas s'arrêter, on a toujours envie d'accrocher un peu plus haut. C'est humain, on est des compétiteurs, on a une bonne équipe et on a des retours de blessures. » C'est vrai que Biarritz a un coup à faire, même si gagner à Colomiers, c'est loin d'être évident. Ouais, c'est loin d'être évident. Après, on le voit aussi que les Biarros, sur les matchs même où ils sont un peu en difficulté, ils arrivent à s'en sortir. Et c'est vrai qu'ils ont cette cohésion de groupe, je pense. Cette cohésion où bah, quand tu gagnes, même à l'arrache, quand tu gagnes où c'est compliqué, bah, tout de suite, les Biarros l'a dit, tu es un compétiteur. Donc tout de suite, tu as l'engouement qui est là. Tu veux toujours gagner, tu veux toujours en faire plus. Donc je pense que ça va être un bon petit match. Et les Biarros, je pense qu'ils ont un coup à jouer à Colomiers. Même si Colomiers, depuis le début, c'est toujours des matchs encore où ça se gagne à la fin sur une pénalité, à 1 point, à 2 points. Mais ouais, les Biarros ont un coup à jouer. Et puis je pense qu'ils vont le. C'est même pas, je pense, c'est sûr, ils vont le jouer à 100%, ils vont le jouer à fond. Et ils vont poser des problèmes à cette équipe de Colomiers, ça c'est sûr. On vous donne la compo du Biarritz Olympique pour ce match qui débute donc à 21h à Colomiers. Vous le voyez, première ligne composée d'Erdosio, de Sauveterre au talon de Samaran avec la deuxième ligne Aliouat Tyrell. Troisième ligne Okalagan qui sera capitaine avec en 8 Jalagonia et en 7 Hébert. La charnière avec à la mêlée Orecochea, en 10 Germain qui avait été le héros, on s'en souvient, lors de la précédente journée avec là encore un match qui s'était joué à une pénalité à la dernière minute. Artru sur l'aile avec Domvo de l'autre côté, au centre Cado Morgan et en 15 Jonas. Ça reste malgré les quelques absences une équipe très cohérente et très forte, Flo.
Ouais, c'est une très grosse équipe. En plus, je regardais aussi, ils ont un très bon banc. Ouais, il y a Couillou sur le banc, il y a Perrault, il y a Mathieu, il y a Renaud, Saladze, ça fait du monde. Donc ça fait du monde. Donc ouais, ils ont un très bon banc. Donc voilà, hein, je pense qu'en mettant une composition d'équipe comme ça, les 23, voilà, ils envoient aussi un message fort aux Colombiens qu'il va falloir qu'ils sortent un gros match s'ils veulent battre le Biarritz Olympique. On va peut-être pas se régaler en termes de spectacle, mais en tout cas, ça sent le match serré. Évidemment, ce soir, 21h, Colomiers face à Biarritz. On va ouvrir le chapitre européen désormais avec les matchs des clubs de Nouvelle-Aquitaine en Champions Cup et en Challenge Cup. Champions Cup tout d'abord, dans le groupe de Bordeaux. C'est le groupe A avec pour l'instant un groupe dominé par le Leinster, le finaliste malheureux de la dernière édition contre le Stade Rochelet, qui d'ailleurs domine la poule B. C'est marrant, les deux clubs qui sont en tête de chaque poule, c'est les deux finalistes de l'année dernière. 16h15 demain, Durban Sharks face à Union Bordeaux-Bègles. Une victoire qui pourrait suffire, hein, puisque l'UBB, certes, a pour l'instant tout perdu, mais à chaque fois, ils ont pris un bonus lors de leur défaite. Donc avec la nouvelle formule, Flo, en cas de victoire en Afrique du Sud, Bordeaux peut toujours y croire et toujours rester dans la course. Donc il y a un coup à faire. Oui, il y a un coup, il y a un coup à faire, surtout que bah, l'UBB, on voit hein, en championnat, ils sont sur une bonne dynamique. Je pense que cette dynamique, ils veulent pas l'arrêter. Tu es sur une période de confiance aussi envers le groupe. Tout réussit. Donc, ouais, et puis l'UBB fait une grosse quand même début de saison, enfin début de saison, deuxième partie de saison un petit peu depuis que Christophe Furios a eu son départ. J'ai l'impression qu'ils se sont vraiment resserrés autour de leurs leaders de groupe, des trucs, des choses comme ça. Donc ouais, l'UBB va pas faire le voyage à vide et je pense qu'elle va aller chercher cette victoire justement pour espérer encore la qualification. Alors attention, il faut quand même s'adapter du côté de l'UBB. Flo, déjà s'adapter à la météo, parce que là, en ce moment, nous, on se caille un peu les miches. Là-bas, il fait plus de 30 degrés. Donc ça, tu vas nous expliquer si ça demande une adaptation particulière. Il y a le voyage, évidemment, à digérer, et puis répondre physiquement, parce que en face, c'est une équipe qui joue beaucoup sur le physique. La différence de température, ça peut jouer ou pas du tout, ça, Flo? Oui, ça peut jouer, oui, bien sûr. Après, l'UBB a quand même un jeu assez ouvert, donc déjà, je pense pas qu'il va annoncer de pluie, donc on va pouvoir avoir du spectacle, je pense qu'on va en avoir parce qu'ils aiment jouer au ballon. Après, sur les contacts, on voit que bah, ils sont capables de faire des matchs de très haut niveau sur les contacts. Ils sont en défense, ils ont une très belle défense, donc oui, ça va être un match, va falloir prendre la température. Après, c'est une équipe qui est capable de faire de belles choses comme est capable de faire de choses moyennes ou de choses pas très belles. Mais sur le contenu, je pense qu'ils seront présents, ils vont répondre présents parce qu'il me semble qu'ils sont partis il y a déjà mardi, je pense. Oui, Ils exactement. sont partis mardi, donc quand tu pars voilà, mardi, voilà, le voyage il sera digéré. Donc je pense que ils sont pas là-bas pour rien. Ouais. Et même s'il y a des fêtes, hein, on a entendu les mots du staff, notamment de Julien Lahire. Florian, ils en ont profité un petit peu aussi pour ramener de la cohésion. Jeudi, ils sont tous partis en safari. C'est le genre de choses, de faire autre chose que du rugby, de profiter aussi de ce voyage pour resserrer les liens, profiter de la dynamique qui est bonne actuellement. Donc il doit y avoir des sourires, il doit y avoir des joueurs qui passent le temps en jouant aux cartes, en faisant d'autres choses que du rugby, rigoler ensemble. Là, c'est une famille qui est peut-être aussi en train de se composer pour la suite de la saison. Bien sûr, sur des choses comme ça, il y a pas photo, hein, sur des choses où bah, tu t'en vas dès le mardi, tu passes t'es ensemble, tu passes, t'as la vie de groupe, tu fais autre chose que du rugby. Bah, il n'y a rien de mieux hein, pour resserrer les liens encore plus fort, pour être. Voilà. Donc, ouais, je pense que le staff Begley a eu raison de faire ça parce que ça va créer encore quelque chose de plus solide envers le groupe Begley et voilà, ils ont de belles choses à venir. Quand tu fais le safari là, à l'UBB, qui a le plus peur quand il croise l'autre? C'est l'éléphant ou c'est Falatea? Je sais pas, mais je pense que Falatea a eu un peu peur quand même. Parce que le 5 de devant, des fois, on fait costaud comme ça, mais on a peur de petites choses. Hein. Oui, paraît-il qu'une souris ou une araignée, Florian peut se lever, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, match qui va être très intéressant parce qu'on a hâte de voir les Durban Sharks face au Bordeaux Béglé. Il n'y aura pas la charnière hein, du côté de Bordeaux, malheureusement. Pas de Maxime Lucu, pas de Mathieu Jalibert. A priori, on se dirige vers une charnière qui est quand même reste intéressante sur le papier. Gimbert en 9 et Zach Holmes en 10. Ça reste, quoi qu'il arrive, de très bons joueurs.
Bien sûr, ça reste de très bons joueurs. Et puis, c'est aussi la façon de faire confiance. On voit, hein, la confiance qu'ils ont, le staff Begley. Et puis, des garçons qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, de montrer aussi leur vrai visage et voilà, de faire grandir cette équipe. Et Tamboué va forcément vouloir aussi briller chez lui. Du côté de l'Afrique du Sud, il sera titulaire au poste de numéro 11. La Rochelle qui joue à domicile, contrairement à Bordeaux, ça sera au stade Marcel de Flandre dans le Chaudron qui sera encore plein pour accueillir l'Ulster. Ce sera demain à 18h30 avec une équipe de La Rochelle qui doit rester tout là-haut. Non seulement ils ont leur étoile à protéger, mais il y a la dynamique à entretenir après la belle victoire face au Stade Toulousain. Là, il faut confirmer, on a mis en infographie les deux Irlandais qui vont affronter leurs compatriotes, D-Lane et Ronan O'Gara. Faut confirmer la victoire face à Toulouse. Oui, il faut la confirmer parce que je pense que si tu perds déjà Marcel de Flandre, bon, c'est toujours pas super, mais en plus, ça veut dire que en fait, la dynamique que tu as eue contre le Stade Toulousain, tu vas la perdre, donc tu seras moins en confiance pour les matchs qui vont arriver. Donc non, non, il faut confirmer, et on a bien vu contre le Stade Toulousain que dit que devant, t'es bon en conquête, je pense qu'il n'y a pas photo, hein, derrière, avec les pattes et le talent qu'il y a, tout de suite ça va mieux, quoi. Et on espère évidemment que le Stade Rochelais va battre l'Ulster avec pas mal d'absents, mais quand même un groupe qui reste très cohérent. On en parlait en off avec Flo quand on annonce Vardy, Sclavi, Sazi, Carbarlo, Poplin ou encore Roule sur le banc, ça veut dire qu'on a quand même du matos et qu'on est tranquille pour gérer plusieurs compétitions. Oui, il y a du matos, c'est un groupe qui est vachement étoffé, c'est un groupe avec plein de potentiel, voilà, hein, quand tu as comme tu le dis, hein, quand tu as Thomas Verjon qui va commencer, tu as Carballo qui va rentrer, ou quand tu as Romain Sazi qui sort le banc, c'est vrai que enfin, tu as une profondeur de banc, une profondeur d'effectif qui est extraordinaire parce que tu as aussi des jeunes derrière qui poussent. Donc voilà, je pense que sur ce côté-là, le staff Rochelais doit se régaler parce que je pense que au fur et à mesure de la saison, ce groupe doit progresser, doit monter en puissance. Et ce sera un match à suivre à 18h30 demain au stade Marcel de Flandre. La Challenge Cup maintenant avec dans la poule A, on rappelle la présence de Brive qui est pour l'instant 8e du classement. Et puis dans la poule B, la présence de Pau, 4e pour le moment, Bayonne 8e et dernier avec 0 points. On va débuter avec le match de ce soir, hein, puisque à 21h pour les fans de rugby en Nouvelle-Aquitaine, vous avez le choix entre le match de Biarritz en Pro D2 ou le match de Pau face aux Dragons en Challenge Cup. Newport qui n'a plus gagné depuis le 29 octobre, c'était à domicile face aux Zèbres de Parme, c'était en Championship. Donc les joueurs de Dragons qui vont absolument vouloir faire un coup du côté de Pau pour sauver la saison. Et puis du côté de Pau, eh bien, il y a eu la cruelle défaite face aux Cheetahs, il y a eu la victoire au Pays de Galles. Ils ont toujours leur destin entre les mains, hein. Ils peuvent même viser une des 4 premières places synonymes de 8e de finale à domicile, puisque c'est tellement particulier ce règlement-là de Coupe d'Europe que Pau est largement dans le coup encore à la 4e place de cette poule B. Ouais, les Palois sont dans le coup, hein, même si je pense que, comme on le disait, hein, ils ont aussi, alors même si voilà, il faut pas penser aux autres championnats, mais je pense qu'ils ont aussi la tête un peu au top 14 parce que ils sont pas sauvés, ils vont jouer le maintien, hein, donc je pense que il va falloir peut-être trouver un juste milieu. Peut-être qu'il y a des cadres qui vont qui vont être au repos, il y a des jeunes qui vont pousser derrière. Voilà, ça va être un match compliqué parce que c'est à domicile, il faut pas perdre parce que tu viens de perdre contre le Loup, donc tu as plein de petites choses comme ça. Mais bon, les Palois, je pense qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Ouais. Compliqué peut-être en termes de profondeur d'effectif pour jouer tous les tableaux pour Pau, Florian. Ouais, je pense que ça va être compliqué, hein, sachant qu'ils ont pas mal de blessés. Je regardais aussi, donc voilà. Après, il y a toujours des jeunes, hein, comme je l'ai dit, qui poussent derrière ces anciens qui sont devant. Ou ça va être compliqué pour les Palois, je pense. Ouais. Bon, on va surveiller en tout cas déjà cette rencontre qui a lieu ce soir avec des jeunes joueurs, hein, notamment dans cette compo paloise. On pense au fils au Radou. Il y aura du talent. On a vu en infographie Ikpefan, lui, il sera titulaire à l'aile. Il y aura ce qu'il faut pour battre cette équipe des Dragons. Autre match
qui aura lieu cette fois demain à 14h. Celui qui oppose Trévise à Bayonne, on en parlait tout à l'heure, Bayonne avec 0 points, qui va avoir un petit peu de mal pour la qualification, c'est terminé. Mais là, on voit Grégory Pata à l'antenne prendre de l'expérience, c'est aussi important. Il l'a dit en conférence de presse, c'est aussi des matchs là, sur la scène européenne qui permettent de grandir et d'apprendre pour revenir plus fort la prochaine fois. Oui, c'est des matchs qui apprennent pour grandir parce que surtout que c'est des matchs où les équipes sont différentes de celles que tu peux rencontrer en top 14. Et puis ça permet aussi de faire un peu, je pense, tourner son effectif, voir des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, de les revoir sur un match officiel. Donc ouais, ça va prendre de l'expérience et les Bayonnais sont à 0 points, donc ils vont pas tout jouer sur ce match-là, ça c'est sûr. Ouais. Il n'y aura pas ton ami Camille Lopez, hein, on le rappelle, la charnière qui sera composée de Maxime Machenaud et Andis de la Garaille. Il y a encore la possibilité pour Grégory Pata, effectivement, de donner du temps de jeu à pas mal de joueurs. Ça sera le cas aussi d'ailleurs pour Patrice Colazo qui, lui, va se déplacer sur le terrain du Connard. Ça sera demain à 18h30. Brive qui va jouer une équipe qui est déjà quasiment qualifiée. Ça peut être une bonne nouvelle pour les hommes de Patrice Colazo. Maintenant, on le sait, hein, Brive, l'objectif numéro 1, maintenant qu'ils sont lancés et qu'ils se sont relancés surtout, c'est le maintien en top 14. C'est le maintien, oui, c'est le maintien en top 14. Après, on peut voir deux choses un peu différentes. Soit les brivistes, ils se disent, bon voilà, on est sur une bonne dynamique, et puis la dynamique, elle va continuer, et puis les joueurs, on va pas les user, mais on va les faire jouer jusqu'au bout pour créer cette cohésion, que tout le monde soit bien. Ou alors, il y a quelques cadres qui vont se mettre au repos, et dans ces cas-là, ça va faire comme les Bayonnais ou les Palois, ça va permettre de voir des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, voilà. Après, sur une bonne dynamique, et c'est une équipe, quand tu es sur une bonne dynamique, je pense que la dynamique, tu n'as pas envie de l'arrêter, hein, tu as envie que ça continue. Donc voilà, les brivistes, ils ont un bon match à jouer. Ouais. Les brivistes de Valentin Thierfort, l'ancien coéquipier de Florian, qui pourrait avoir du temps de jeu donné par Patrice Colazo. On va vous récapituler un petit peu donc, les matchs à suivre tout au long du week-end. Ça démarre ce soir avec la rencontre dans quelques minutes de Biarritz. En Pro D2, il y a aussi évidemment la rencontre de Pau face aux Dragons. Là aussi, ça sera à 21h. Et puis, parmi les chocs à suivre, il y a Bordeaux qui va se déplacer en Afrique du Sud. Ça sera demain 16h15 sur le terrain des Durban Sharks. Et l'autre gros match est celui du tenant du titre, La Rochelle, qui demain à 18h30 à Marcel de Flandre va affronter l'Ulster. Quid du calendrier et du programme du week-end pour toi, Florian, Niort et Villeneuve-les-Salines? Avec Niort, donc on se déplace à Lannemezan. Voilà, dimanche, on joue dimanche à 15h15. Et puis pour Villeneuve-les-Salines, on a une réception, deuxième réception d'affilée au terrain du Lac, dimanche pareil à 15h contre Niort-les-Soirs. Venez nombreux encourager Villeneuve-les-Salines. Et puis le match face à Lannemezan, bon courage. C'est la reprise ou il faut encore attendre un peu pour toi? Non, je suis dans le groupe pour ce week-end, donc voilà. C'est bien, ça plutôt cool. reprendre face à Lannemezan quand on joue première ligne, c'est toujours un bonheur. En tout cas, bon match et bon week-end à toi, Florian, pour évidemment les fans de rugby. Si vous avez manqué une partie de la page rugby, c'est simple, vous allez sur le replay sur YouTube. Merci beaucoup, Florian. Merci Benji, bon week-end. Bon week-end à toi aussi, Florian. Le Naspan Show, lui, n'est pas encore en week-end. On se retrouve dans un instant après une petite pause pour parler notamment handball. Et puis, on évoquera notre reportage de la semaine avec Léa Navarro qui s'est une nouvelle fois intéressée au handisport. Cette fois, ça se passe dans le Grand Bain puisque ça va être de l'apnée. Restez avec nous, le Naspan Show. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 21h. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show sur NATV, comme tous les vendredis soirs, pour évoquer l'actualité du sport dans la région Nouvelle-Aquitaine. On a parlé football avec la Ligue 2, on a parlé rugby avec la Pro D2 et la Coupe d'Europe. Si vous avez manqué cette partie du Nasport Show, ça va être disponible dans quelques minutes maintenant sur la page YouTube de NATV ou sur notre site na.media. N'hésitez pas à consommer l'émission en replay. Tout de suite, place au handball. Pas de Liqui Moly Star League ce week-end puisque les hommes sont en pleine trêve internationale. Je vous rappelle qu'il y a les championnats du monde de handball en ce moment même. D'ailleurs, demain, l'équipe de France va jouer face à l'Arabie Saoudite. En revanche, le hand féminin, lui, continue avec la Ligue Butagaz Énergie, la première division féminine de handball. Il y avait une journée mercredi. Il y aura une journée mercredi prochain. Je vous donne le programme pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine avec Celles-sur-Belle qui sera mercredi soir en déplacement à 20h sur le parquet de Saint-Amand-les-Eaux. Et puis Mérignac, toujours à 20h mercredi, recevra Toulon. Celles-sur-Belle qui reste sur une lourde défaite à domicile face au Brest-Bretagne Handball, le deuxième du classement. Une défaite de 13 points, 35-22. C'était un match qui était à vivre en direct sur NATV mercredi, en direct de la Clameur à Niort. On s'est absolument régalé. Et pour ceux qui ont manqué cette rencontre, on vous propose tout de suite les meilleurs moments de ce match entre Celles-sur-Belle et Brest, des meilleurs moments compilés par notre réalisateur préféré, Paul Maison-Regnault. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur NATV pour une soirée 100% handball, la 11e journée de Ligue Butagaz Énergie. Pour nous accompagner ce soir et suivre ce match entre Celles-sur-Belle, 8e du classement, et Brest, 2e. Si elles ne sont pas dedans directement, ça va être, voilà, comme j'ai pu le dire, très compliqué parce que Brest, elles sont carrées dans leur jeu, elles vont y aller dès la première seconde. Et ça vient de démarrer ici à la Clameur. On vous rappelle qu'au niveau des confrontations directes, eh bien, ça s'annonce compliqué puisque Brest gagne toujours face à Celles-sur-Belle. Sur votre écran, vous voyez Brest en possession du ballon avec
Cette équipe de Brest en blanc et noir aux couleurs du drapeau de la Bretagne. Et puis cette équipe de Celles-sur-Belle en rouge. Le coup d'envoi vient d'être donné du côté de cette équipe de Celles-sur-Belle. Diagouraga va être la première à marquer dans cette rencontre. Oui, et vous l'entendez, la chaude ambiance, ça fait 1-0 pour Celles-sur-Belle. Pas besoin d'être magicien pour savoir que la Ligue des Champions prend beaucoup d'influx et également de physique pour cette équipe de Brest qui vient d'un déplacement au Danemark à Odense et qui, avec Dijana Stevin, là, qui justement a fait tourner. Derrière, elle essaye de servir brillamment. Malheureusement, encore le poteau, ça fait 3 poteaux déjà pour Celles-sur-Belle. Et ça fait 10-5. Vous le voyez au niveau du score, le quart de jeu qui a été dépassé, plus 5 en faveur de cette équipe de Brest qui tranquillement gère le tempo dans cette rencontre. Et Fosque là qui va se débarrasser de sa vis-à-vis pour tromper avec un tir côté opposé Justine Iquebran. Et il y a l'arrivée sur le parquet de Leslie Briémont pour avoir une supériorité numérique, puisque Justine Iquebran est allée s'asseoir, même si là elle va reprendre sa place avec la sortie de Stevin et le banc de Brest un petit peu furieux. Romain, ils ne comprennent pas la décision de l'arbitre. Brest qui justifie son statut de favori dans cette rencontre. La belle interception de Fodje. Attention parce qu'elles ont mis un petit peu de temps à se replacer, les joueuses de Celles-sur-Belle. Derrière, ça va repartir peut-être très fort. La feinte de frappe et l'arrêt. Il y aura un jet de 7 mètres pour conclure cette première mi-temps, parce que derrière, il restera et Alicia Toublanc, évidemment, qui va se présenter. Elle qui, avant cette rencontre, était à 12/15 au tir au but. Donc, réussite impressionnante. Et Toublanc qui serre le point. Elle marque sa tentative et ça fait 17-9 à 5 secondes maintenant de la fin de la rencontre. Ah non, rien ne va là pour Celles-sur-Belle. La mi-temps est sifflée, 17-9. Plus 8 en faveur de cette équipe. Romain de Brest, on vous avait prévenu, la meilleure défense du championnat, mais qui a aussi, et on va espérer un petit peu plus de suspense en seconde période, 17-9 à la pause. Vous êtes sur NATV. Dans un instant, grâce eh bien, à la réalisation notamment de Paul Maison-Regnault, on va vous proposer tout simplement les plus belles actions de cette première mi-temps. On revient juste après, on espère que ça sera un petit peu plus accroché. Pour l'instant, c'est Brest qui réalise une très belle opération et qui mène ici à la clameur dans la salle de Niort, 17-9, mais rien n'est terminé. À tout de suite sur NATV. De retour à la clameur, vous êtes sur NATV pour une soirée 100% handball sur notre antenne. Nous sommes du côté de la clameur dans les Deux-Sèvres, du côté de Niort, pour suivre la 11e journée de Ligue Butagaz Énergie. À la mi-temps, il y a 17-9 en faveur de Brest, deuxième du classement face à Celles-sur-Belle, 8e avant cette journée. Romain, un petit débrief rapide de la première mi-temps, évidemment. Un tel écart, 17-9, plus 8 en faveur de Brest, alors que c'est la meilleure défense du championnat. Ça va être évidemment compliqué, mais rien n'est impossible pour Celles-sur-Belle. Pour créer du danger dans cette superbe défense, il va falloir inventer des choses. Il va falloir aussi se mettre au niveau, parce que là, on voit ce petit lob tout en touché d'Alicia Toublanc, absolument magnifique. Magnifique. On a vu le changement de gardienne dans les cages de Celles-sur-Belle avec l'entrée de Laura Porte. Et oui, ce lob juste exquis qui nous a été sorti par Toublanc. Derrière, la frappe magnifique de Djordina Jokovic qui était très loin pourtant. Et la belle réponse de Diagouraga. Elles se sont calmées, je trouve, en rythme, les Brestoises là, depuis le début de cette seconde mi-temps, pour imprégner leur rythme, endormir la défense. Et ce tir juste somptueux Ça défend mieux quand même du côté de Celles-sur-Belle dans cette seconde période. Plus agressif et plus propre.
Mais ça n'empêche pas Brest de trouver des solutions. J'en parlais, elle vient de rentrer, Carlson. Espadon qui est perdu là par Kobylinska. Derrière Awa Kanté, la vitesse d'Awa Kanté, la petite feinte et le but. Elle a raison de faire l'avion Awa Kanté parce qu'elle est allée à 2000 à l'heure là. Allez, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un écart de plus 8. Il est furieux Thierry Vincent parce qu'il y a une grosse faute sur Awa Kanté qui reste au sol et qui se plaint là. Thierry Vincent, fou furieux, le banc de Celles-sur-Belle qui se lève. Là, il est en train de parler avec le superviseur parce que c'est vrai que là, c'était limite quand même. Je pense qu'elle s'est pris une bonne béquille là, la Kanté. On rappelle également que contrairement à Celles-sur-Belle, Brest est toujours engagé, Romain, en Coupe de France. Il y a eu le tirage au sort, c'était hier, un des quarts de finale. Besançon va jouer face à Nice, Paris va jouer contre Mérignac, l'autre club de Nouvelle-Aquitaine. Il y aura Metz face à Nantes et il y aura Brest face à Chambray-les-Tours. Elles ne sont pas loin de respecter leur moyenne de buts encaissés, hein, les Brestoises, on le rappelle, on l'a dit. On a insisté là-dessus, meilleure défense du championnat, 23 buts encaissés en moyenne. On n'est pas loin, il reste 4 minutes, il y a 21 buts marqués par Celles-sur-Belle. Elles ont été fidèles à leur réputation et fidèles à ce qu'elles montrent depuis le début de la saison. Les joueuses de Brest, c'est dommage que Celles n'ait pas réussi à hausser le curseur pour se mettre au niveau de Brest parce qu'il y avait tout pour faire une belle affiche et là c'est un peu dur ce qu'on voit ce soir. Je pense qu'encore une fois, qu'est-ce qu'elle est impressionnante ce soir. Elle nous fait un récital, la Norvégienne, c'est absolument splendide. C'est impressionnant. Le public le sait, il y avait une grosse opposition ce soir et quoi qu'il arrive, le public reste à fond derrière son équipe de Celles-sur-Belle. C'est pour ça qu'ils sont venus aussi ce soir, hein. C'est vraiment pour assister à un match de haute voltige comme on a pu le voir avec une équipe de Brest, avec toutes ces internationales. Quand on a les enfants qui sont à l'école de hand, ils n'ont qu'une envie, c'est venir voir des joueuses de ce niveau-là. Donc je pense que ce soir, les joueuses de Brest nous ont régalé en termes de technique, en termes de jeu. C'est vraiment fabuleux ce qu'elles nous ont fait ce soir. On pensait voir un match un peu plus faible de la part des Brestoises au niveau du physique. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est terminé ici à la clameur. Victoire 35-22 de Brest. Le dauphin de Metz en championnat. Brest qui a justifié son statut de cadre de la Ligue Butagaz Énergie avec cette belle victoire. Plus 13, on l'avait dit, la dernière confrontation du côté de Celles-sur-Belle, il y avait eu 38-25, plus 13. Et bien c'est un copier-coller avec une large victoire de Brest ici à Celles-sur-Belle. Prochain match de Celles-sur-Belle. Je t'ai piégé au buzzer. Ouais, exactement, ça sera le 18 face à Saint-Amand. Donc Celles-sur-Belle qui fera un très long déplacement à Saint-Amand. Merci à Romain Chantecaille et merci à vous pour votre fidélité. À très vite pour d'autres terrains de sport sur NATV. Bonsoir. Et le prochain match de Celles-sur-Belle qui sera à vivre en direct sur NATV, ce sera mercredi 25 janvier. Notez bien dans vos agendas, mercredi 25 janvier avec la réception pour Celles-sur-Belle du club de Dijon. On termine le NASPORT Show avec le reportage de la semaine, un reportage qui est signé de Léa Navarro de la rédaction de Namedia. Léa qui s'est intéressée une nouvelle fois au handisport et cette fois elle a rencontré une spécialiste de l'apnée. Vous allez voir un reportage passionnant dans le NASPORT Show signé Léa Navarro. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Servane Barbeau. Elle est handi-apnéiste et elle va nous faire découvrir les dessous de cette discipline intrigante et fascinante. Servane Barbeau, donc handicapée, un petit peu apnéiste et j'habite à La Rochelle depuis 6 ans. Voilà. C'est suite à mon handicap, grâce à mon handicap si je puis dire, parce que je suis partie en centre de rééducation à Berck-sur-Mer, c'est très connu, et de manière à faire travailler mes poumons et ma respiration, on m'a plongé la tête sous l'eau, ce qui a été un vrai déclencheur pour moi. Dans un premier temps, j'ai fait 45 secondes, et puis tout de suite après 1 minute 10, et tout de suite après 3 minutes 14, et ça a été une grande joie, tout de suite un épanouissement, et plutôt d'abord un jeu. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé dans votre tête la première fois que vous avez fait de l'apnée? Comment dire, en parlant de manière un peu colloquiale, c'était un kiff inoubliable. C'était une révélation, c'était un épanouissement, c'était comme
c'était au-delà du jeu, je veux dire, c'est un bien-être phénoménal, quoi. Enfin bon, après je vais dire, en fait c'est carrément orgasmique, quoi. Ça donne envie. Parce qu'on ressent quoi quand on est en apnée dans l'eau? D'abord, on ne pense pas, et c'est probablement l'exercice le plus difficile. J'ai 2 disciplines en apnée. C'est l'apnée dynamique, donc qui est parcourir la plus longue distance sous l'eau en respirant par la surface de l'eau, donc dans une piscine, et l'apnée statique, qui est le fait de ne pas bouger à la surface de l'eau en retenant sa respiration. Moi, je suis meilleure, et c'est ce que je préfère, en statique, parce que forcément, ça me demande moins d'efforts. En revanche, ça demande beaucoup plus d'efforts mental, puisqu'il s'agit justement de ne pas penser, parce qu'il n'y a pas d'objectif. On ne voit pas la piscine, on n'est pas là en train de compter les carreaux. Non, on fait rien, on se retrouve comme une espèce de gros nénuphar à la surface de l'eau, à rien faire, et ça, c'est très difficile. Les petits jeux qu'on se donne, c'est d'avoir sa petite playlist. Alors on se passe du Coldplay, on se passe du Imagine Dragons, ou alors je fais de la cuisine sous l'eau, c'est-à-dire que je me fais la tarte à la tomate ou une quiche au poireau, petite fondue de poireau à l'huile d'olive et tout ce genre de choses. Mais tout ça, ça aide. L'apnée est au carrefour de plusieurs disciplines, et de plusieurs disciplines à la fois de méditation, à la fois médicale aussi. C'est de la sophrologie, c'est de la méditation, c'est de l'auto-hypnose, on fait appel aussi à des huiles essentielles par exemple, ou plein de choses comme ça que je pratique. Du coup, dans le monde de l'apnée, comment vous appréhendez ça, l'aspect compétition? Moi, très mal. Alors, moi, j'ai commencé la compétition, c'était quoi, il y a 3 ans à tout casser, mais j'en fais quoi, même pas une fois tous les ans. J'ai découvert l'Open d'apnée de Lyon, où Patrice m'a emmenée une première fois, donc ça a été vraiment une première compétition. Et j'ai réalisé ensuite mes premières compétitions l'année dernière, celle de Bordeaux et celle de La Rochelle, où là j'étais très très contente parce que je me suis un petit peu dépassée. À l'Open d'apnée de Lyon en 2019, j'avais fait 3 minutes 7, je crois. Et à Bordeaux, 4 minutes 39. Bon, voilà, on va arrondir à 4 minutes 40. Je me prépare en travaillant un petit peu de méditation chez moi, de l'apnée à sec, parce que ça peut se travailler chez soi aussi, pas seulement sous l'eau, mais à sec, même assis, ou même en allant faire ses courses. Oui, alors ça peut paraître bizarre, mais même dans le train, dans le bus aussi. Alors je m'amuse à pas respirer, ça peut être des petites apnées de 2 minutes, en allant faire les courses, 2 minutes 30. Si je peux aller à 3 minutes, c'est très bien. On peut ne pas respirer à tout moment de la journée, hein. C'est quand même assez kiffant, quoi. Donc, aller au cinéma avec vous, c'est peut-être vous avoir à côté en train d'arrêter de respirer pendant 2 minutes. Dans la mesure où au ciné, on n'est pas censé parler, oui, c'est pas de problème. C'est le meilleur moment pour retenir sa respiration. Voilà. Et la compétition, c'est important pour moi, non pas vraiment dans la reconnaissance de ma pratique, hein. Je laisse ça aux autres, hein. Moi, je suis débutante, c'est pas... Moi, c'est surtout dans la reconnaissance du handicap qui m'intéresse. C'est parce que j'en connais pas beaucoup. J'en ai croisé peut-être 2 ou 3 des personnes handicapées apnéistes qui pratiquent des compétitions ou autour des bassins. Donc pour moi, c'était important parce que dans cette discipline, je suis mélangée aux valides. Il n'y a pas la case ornithorynque, handicapée toute seule, en train de faire de l'apnée, sinon je me récolte toutes les médailles d'or, c'est pas intéressant, quoi. Non, ce qui est intéressant, c'est d'aller se confronter à soi-même, c'est ça l'apnée, hein, de toute façon, et puis d'aller voir comment moi, en tant que handicapée, je me situe par rapport aux autres valides, pour qui les entraînements sont plus faciles. Les compétitions, c'est plus facile. Moi, c'est l'habillage, c'est le transport, c'est même l'hôtel est compliqué, c'est jamais adapté, c'est le déshabillage, c'est machin, c'est la mise à l'eau. Moi, au bout de 20 minutes, moi, je suis en Mr Freeze, moi, je suis un bâtonnet Miko, enfin, faut me ressortir de l'eau immédiatement, sinon je me transforme en schtroumpfette. Non, mais c'est l'horreur, vraiment. J'ai pas de muscles, ils sont pas tous actifs, donc j'ai 0 tolérance au froid. C'est absolument horrible. J'ai des combinaisons il y en a aucune qui convient, donc il faut toutes qu'elles soient adaptées. Il faut quasiment qu'elles soient entre 3, 4 et 5 mm, quoi. Tous les autres sont à 1 mm. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller se confronter aux autres et voir comment je me situe, moi, en tant que personne handicapée,
comparativement aux autres valides, et quelles sont les possibilités d'amélioration, les techniques d'amélioration, comment je peux arriver à dépasser un certain niveau et peut-être même à dépasser certains valides, quoi. Ce qui s'est passé à Bordeaux l'année dernière, j'étais assez contente. Okay. Les champions, ce sont ceux qui se dépassent avec leurs petits moyens, quoi. Avec les moyens qu'ils ont, avec leurs petits moyens du bord. C'est qu'on puisse atteindre ces objectifs, que ce soit au bout d'un an ou au bout de 10, peu importe si ça met 10 ans ou si ça met 15 ans, du moment qu'on se mettre tout en œuvre pour y parvenir, finalement, c'est ça. Vous êtes une championne, vous ? Non. J'étais sûre que vous alliez dire ça. Non, toute seule dans ma catégorie, en ornithorynque, championne handi, à essayer de faire du statique, et avec toutes mes craintes, toutes mes angoisses, toutes mes peurs, toute mon anxiété, à essayer de combattre ça dans un premier temps. Et puis mon petit objectif, c'est d'aller dépasser mes 5 minutes. Ouais, ça sera bien. Et peut-être que j'aurai 50 ans, peut-être que j'aurai 60 ans, mais j'y arriverai, et puis c'est tout, quoi. Voilà, super, c'est peut-être ça, être une championne composée avec ses craintes et ses angoisses. Merci beaucoup, c'était chouette. Merci à vous, c'était très instructif aussi. Merci. Super. On remercie Servane pour ce super témoignage. Quant à vous, il ne vous reste plus qu'à prendre votre respiration et nous, on se dit à très bientôt. Merci Léa, on te retrouve très vite dans le Nasport Show pour de nouvelles aventures et de nouveaux reportage. Le Nasport Show, c'est désormais terminé. Comme d'habitude, si vous avez manqué une partie de l'émission, vous allez sur le replay sur la page YouTube de NaTV ou sur notre site internet na.media. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le Nasport Show. Continuez comme ça. Je remercie également Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission. Pour les fans de football, je vous donne rendez-vous lundi soir, 19h, LFNA TV. Comme d'habitude, je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de NaTV, évidemment.